Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je viens vers toi mon bien-aimé ce matin pour te partager avec toi la pensée du jour de ce lundi 14 avril. Je prie que là où tu es, le Saint-Esprit te fasse comprendre ce dont je vais partager avec toi ce matin. Je prie que ton cœur soit disposé et disponible. Je prie que tu puisses, que le Saint-Esprit, au-delà de mes mots, au-delà de mes dires, que le Saint-Esprit te conduise dans une profondeur de ce message. Que les choses que je n'aurais pas pu développer comme il se doit, que le Saint-Esprit développe ça dans ton cœur. Je prie que tu sois disposé, que ton cœur soit disposé. Sans plus tarder, nous allons prendre la parole sur lequel je vais m'appuyer pour partager avec toi ces quelques minutes d'exhortation. C'est dans Matthieu 18, du verset 10 au verset 12. Vous pouvez lire jusqu'à la fin. Moi, je lis jusqu'au verset 12 pour gagner du temps. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Verset 12. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Verset 13. Et s'il la retrouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits. Amen. Tant que Père, soutiens-moi au travers de ta parole. Parle non seulement à mon cœur et d'abord à mon cœur, parle aussi au cœur de mon frère et de ma soeur qui me suivra. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, ce matin, je vais parler à tout un chacun de nous. Vous savez, il est très important, il est très primordial que nous comprenions cette vérité. Bien-aimés, souvent, lorsque nous regardons le sens même de l'œuvre de la croix, nous pouvons croire que lorsque Jésus-Christ est mort d'abord pour l'humanité. Mais je veux rectifier ceci en disant que oui, certes, l'œuvre de la croix est bénéfique pour toute l'humanité, pour tout homme qui veut s'approcher de Jésus, qui veut bénéficier des bienfaits de l'œuvre de la croix. Mais je veux dire à quelqu'un, avant que Dieu ne pense à sauver d'abord, que l'œuvre de la croix soit pour toute l'humanité, soit un bénéfice pour toute l'humanité, je veux dire d'abord que l'œuvre de la croix a d'abord été pensée pour toi, pour moi personnellement, pour toi personnellement. Bien-aimé, lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il n'a pas d'abord pensé que sa mort sera une collectivité pour toute l'humanité. Ça sera collective. Sa mort sera collective. Mais il a pensé d'abord que sa mort
l'œuvre de la croix sera individuelle pour tout un chacun de nous. Nous tous, nous sommes concernés en ce qui concerne l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi Jean 3,16 peut nous dire, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je vais dire ceci à une personne. Du fait que toi, tu es peut-être la seule personne dans ta famille qui est sauvée, pour Dieu c'est suffisant. Parce que toi, au travers de toi, Dieu peut se servir de ta nouvelle naissance, de toi comme instrument, canal, point de contact, pour aller gagner l'âme de ton frère ou de ta soeur ou de ton père ou de ta mère. J'aimerais dire à une personne, même s'il fallait que Jésus-Christ ne vienne que mourir pour toi, il ne serait que venu pour toi. Jésus-Christ n'est pas venu d'abord en se disant que, oh non, Albert va croire en un groupe de personnes, le Congo, tous les Congolais vont croire en moi, tous les Camerounais vont croire en moi, tous les Suisses vont croire en moi, tous les Français vont croire en moi. Non. Quand Jésus-Christ venait sur la croix, la pensée de Dieu notre Père était que Jésus-Christ va mourir pour Simon. Jésus-Christ va mourir pour Pierre. Jésus-Christ va mourir pour Jean. Jésus-Christ va mourir pour Matthieu. En fait, l'œuvre de la croix, si nous commençons à percevoir l'œuvre de la croix, d'abord comme quelque chose d'un privilège individuel, un privilège que Dieu nous a donné, nous a offert. Bien-aimés, nous allons comprendre que il est important que les autres aussi doivent en bénéficier. Ce qui peut souvent nous dérouter, c'est de se dire que, comme l'œuvre de la croix est collective, l'œuvre de la croix est collective, ce qui fait en sorte qu'on remet la responsabilité de sauver les âmes aux autres, de gagner les âmes à Christ aux autres. Et pourtant, regardons Jésus-Christ. Lorsque Jésus est mort, il s'est fait pauvre, afin que moi, Raïssa, je sois riche. Jésus-Christ ne s'est pas dit que non, je vais me faire pauvre pour que les Congolais soient riches, pour que les Camerounais soient riches, pour que les Suisses soient riches, pour que les Français, les Allemands soient riches. Non. Imaginons que si Jésus avait pensé comme ça, et qu'aujourd'hui, tu es la seule personne qui est convertie dans ta famille, et que les autres ne le sont pas et ne veulent pas être convertis et peut-être ne seront pas convertis. Tu t'imagines comment la puissance, l'efficacité de l'œuvre de la croix, les bénéfices de l'œuvre de la croix seront caduques ou voire même faibles, n'auront pas une profondeur d'impact dans ta vie. Parce que c'est comme si l'œuvre de la croix dépendait d'un collectif. L'œuvre de la croix, sa puissance, son efficacité dépendait d'un certain nombre de personnes qui doivent être converties, pour que l'œuvre de la croix soit effective. Bien-aimé, si tu veux jouir réellement des bienfaits de l'œuvre de la croix, tu dois commencer à considérer que lorsque Jésus-Christ est mort, il est mort pour toi personnellement. Et c'est là, quand tu verras l'action de l'œuvre de la croix dans ta vie, tu voudras faire en bénéficier par amour, par miséricorde, par amour pour Jésus. Tu voudras faire bénéficier ça aux autres qui sont autour de toi. Jésus connaissait l'importance de l'œuvre de la croix.
de sa venue sur la terre. Voilà pourquoi il a dit, il a gardé cela que Dieu le Père lui a donné. Il n'a perdu aucun de ce que Dieu lui a donné, si ce n'est que le fils de la perdition, donc Judas Iscariote. Jésus-Christ savait que chacune des âmes que papa lui a données était importante pour papa. Jésus-Christ n'a pas regardé le collectif. Si Jésus-Christ avait regardé le collectif, il aurait paniqué. Il aurait eu peut-être, il se serait peut-être avoué avoir échoué dans son œuvre. Parce que Judas Iscariote était le fils de la perdition. Les deux brigands qui sont morts avec Jésus, un n'a pas reconnu Jésus, un a commencé même à insulter Jésus sur la croix. J'aimerais que vous compreniez un peu ce que je suis en train d'expliquer, de quoi je suis en train de parler. Imaginons que l'un des brigands n'a pas été sauvé, l'autre a été sauvé, Judas Iscariote n'a pas été sauvé, Barabbas n'a peut-être pas été sauvé. Imaginons un peu, si Jésus-Christ était venu en se disant, ah, je viens pour plusieurs personnes, je viens pour un groupe de personnes, je viens pour un groupe d'ethnies, je viens pour un groupe de personnes. Jésus-Christ, en vérité, il serait dans l'échec, dans l'œuvre de la croix. Mais du moment que Jésus-Christ est venu, pour toi et moi particulièrement, personnellement, individuellement, ce qui fait de l'œuvre de la croix que l'œuvre de la croix n'est pas un échec. Même si il y a des personnes qui n'entreront pas, qui ne seront pas sauvées, non pas parce que Dieu ne l'a pas voulu, mais parce que ces personnes auront fait le choix de ne pas être sauvées, de ne pas venir, de ne pas jouir, de ne pas accepter ce privilège que Dieu nous a mis à notre dépens. L'œuvre de la croix n'est pas un échec. Même si aujourd'hui il y a des gens qui ne vont pas venir entrer dans la bergerie, même s'il y a des gens qui vont régner Jésus, mais tant que il y a un homme, tant qu'il y a toi, personnellement, qui est dans la bergerie, cela est suffisant. Ce qui veut dire que Jésus-Christ là, il pouvait venir mourir pour une seule personne, il serait venu. D'ailleurs, quand Jésus-Christ venait sur la terre, Jésus-Christ savait parce qu'il connaît tout, il sait tout en avance, il a de l'avance. On ne l'appelle pas ancien des âges pour rien. Lorsqu'il est venu sur la terre, il savait qu'il y avait des gens qui allaient le rejeter. Il savait qu'il y avait des gens qui allaient régner, qui allaient le régner, qui allaient refuser son autorité, qui allaient refuser sa personne. Mais Jésus-Christ est quand même mort parce qu'il savait qu'il y avait Jean-Baptiste, parce qu'il savait qu'il y avait Pierre, l'apôtre Pierre, parce qu'il savait qu'il y avait l'apôtre Jean, il y avait André, il y avait Philippe, il savait qu'il y avait tous ces autres-là. Il savait qu'il y avait tous ces autres-là. Judas Iscariote faisait partie des disciples de Jésus. Mais Judas Iscariote s'est égaré. Mais cela n'a pas empêché que l'œuvre de la croix continue à avoir son efficacité dans la vie des autres disciples. Cela n'a pas empêché que Jésus-Christ continue à rendre témoignage au travers du Saint-Esprit de l'œuvre de la croix. Lorsque nous allons commencer à regarder l'œuvre de la croix comme étant une grâce, une œuvre d'amour, un sacrifice personnel que Dieu nous a manifesté personnellement dans nos vies, nous allons nous rendre compte que, bien-aimés,
Il n'est pas possible que nous jouissons de cette œuvre de la croix seuls. Nous allons chercher à tout prix. La parole de Dieu dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez dans le maître de la moisson d'envoyer des serviteurs pour sa moisson. Tu es le serviteur de Dieu. Au départ, tu étais d'abord la moisson de Jésus-Christ. Maintenant, tu es devenu serviteur de Dieu, ambassadeur, ambassadrice du royaume de Dieu. Il y a encore plein de brebis. Il y a encore plein de moissons, des âmes qu'il faut gagner pour Christ. Et tant que toi, tu ne considères pas, tu ne valorises pas les bienfaits, les bénéfices de l'œuvre de la croix, comment est-ce que tu pourras aller parler aux autres? Comment est-ce que tu pourras aller rendre témoignage aux autres? On dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage est important. Le témoignage de l'œuvre de la croix. Ton témoignage émane au travers du témoignage de l'agneau, du sang de l'agneau. Sans le sang de l'agneau, sans l'œuvre de la croix, on ne peut pas parler de ton témoignage. Tu dois rendre témoignage de la puissance, de l'impact que l'œuvre de la croix a dans ta vie, pour que ça puisse aussi attirer les autres à Jésus-Christ. Mais si toi-même, l'œuvre de la croix t'est inconnue, tu es chrétien, mais tu ne jouis pas, tu ne bénéficies pas des bienfaits de l'œuvre de la croix, comment est-ce que tu pourras aller parler? Comment est-ce que le diacre Philippe aurait pu aller parler à l'eunuque éthiopien dans le désert si lui-même il n'avait pas la connaissance des Écritures? Il a fallu que le diacre Philippe soit enseigné pour que lui aussi à son tour il aille enseigner à l'eunuque éthiopien. Il a fallu que le diacre Philippe ait la connaissance, ait la révélation pour que lui aussi il aille révéler. Si toi tu n'es pas attaché, tu n'as pas la connaissance de l'œuvre de la croix, le Saint-Esprit ne t'utilisera jamais pour être un canal, un point de contact, un instrument pour aller sauver d'autres âmes. Bien-aimé, l'œuvre de la croix, tu vas commencer à accorder de l'importance, à avoir un certain amour, une certaine compassion quand tu vas voir d'autres personnes être égarées, d'autres âmes être perdues, d'autres âmes rater la puissance, l'efficacité, l'amour de Dieu au travers de l'œuvre de la croix. Lorsque toi-même tu prendras conscience, de ce que tu es en train de rater. Est-ce que je me fais comprendre? Je veux juste te faire comprendre que ne ferme pas la porte aux autres à cause de ton ignorance, à cause de ton manque de connaissance. Cherche plutôt à être équipé, à être cet instrument-là pour que Dieu puisse se servir de toi pour ramener les âmes à la bergerie. Bien-aimé, tu es une brebis qui était égarée, errante, sans bon berger. Mais que le bon berger a décidé de mourir et que Dieu le Père t'a attiré au bon berger, au véritable bon berger, pour que tu sois aujourd'hui appelé brebis de Jésus, pour qu'aujourd'hui tu sois appelé enfant de Dieu, pour qu'aujourd'hui tu sois appelé épouse de Christ, pour qu'aujourd'hui tu sois appelé disciple de Jésus, ambassadrice de Christ. Jésus-Christ a payé le prix. Mais toi, quel prix payes-tu pour que les autres aussi puissent bénéficier, puissent jouir, puissent apprendre, puissent avoir la connaissance des bienfaits de l'œuvre de la croix?
La parole de Dieu dit, l'homme ne peut que donner ce qu'il a reçu de Dieu, du ciel. Qu'as-tu reçu de Dieu? On ne peut que donner ce qu'on a reçu. Si ce que tu n'as pas la connaissance, ce n'est pas que Dieu n'a pas voulu te donner la connaissance, mais pour que tu aies la connaissance, tu puisses être dans la profondeur de la connaissance de l'œuvre de la croix, il faut que tu soupires après ça. Il faut que tu cherches. Dieu a dit, ceux qui le chercheront de tout son cœur, il se laissera trouver par lui, il se laissera trouver par ces personnes-là. Il en est de même pour l'œuvre de la croix. Il ne faut pas seulement que tu te limites à écouter que les gens te viennent te parler de l'œuvre de la croix. Toi-même, plonge-toi dans ça. Aspire à ça, soupire après ça. Et comme ça va te donner des témoignages. Ça va te donner des éléments forts, puissants, efficaces. Pour que quand tu ouvriras ta bouche, pour parler même à ton frère, pour parler même à ton père, à ta mère, ils vont voir au travers de ta vie les preuves que ta vie même rend témoignage de l'œuvre de la croix. Que l'œuvre de la croix rend témoignage en toi, dans ta propre vie. Des fois, même, tu n'auras même pas besoin de parler. Ça sera tellement évident que eux-mêmes ils vont commencer à te suivre parce qu'ils voient la puissance de l'œuvre de la croix dans ta vie, l'impact que l'œuvre de la croix a dans ta vie. Ils vont voir comment tu as changé. Tu n'es plus la personne. Ton style de vie a changé. Ta manière même de parler. Ta manière de te comporter à la maison. Ta manière même d'agir. Les gens vont commencer à s'interroger. Mais si tu ne te soucies pas, si c'est que tu ne te rapproches pas de Jésus-Christ, qui est qui? L'œuvre de la croix, c'est son œuvre. Comment est-ce que tu voudras témoigner de l'œuvre de la croix, de l'œuvre de la croix si toi-même tu ne sais pas de quoi ça parle, si toi-même tu n'as jamais eu des bénéfices, des bienfaits de l'œuvre de la croix? Bien-aimé, je termine avec ceci. Tu as été faite brebis de Jésus-Christ pour que toi aussi, à ton tour, tu fasses des autres brebis de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu es dans la bergerie. Tu as été là pour être un canal, un point de contact, un instrument pour ramener d'autres brebis égarées, comme toi tu l'étais, brebis errantes, dans la véritable bergerie, la bergerie de Jésus-Christ. Aussi, même dans cette bergerie où tu te trouves, prends soin, préserve-toi, garde jalousement ce que tu as reçu, afin que tu ne puisses pas sortir de la bergerie, t'égarer de nouveau. L'apôtre Paul a dit ceci, je termine avec ça. Je traite durement mon corps, je l'assujettis, pour pas que moi-même, après avoir prêché aux autres, que lui-même il se retrouve être rejeté. 1 Corinthiens 9, 27. Tu as été appelé à être brebis de Jésus-Christ pour que toi, à ton tour, tu puisses amener les autres brebis égarées, errantes, dans leur véritable bergerie, à la maison. Tu as été une moisson que Jésus-Christ a gagnée, a récupérée, a travaillé en elle, a moissonné. Aujourd'hui, Jésus-Christ compte sur toi pour aussi aller moissonner les autres moissons. Aller les récupérer pour les ramener à la bergerie. Jésus-Christ compte sur toi. N'oublie pas l'œuvre de la croix. La mort de Jésus-Christ, c'est d'abord pour toi. Jésus-Christ est d'abord mort pour toi. Avant d'être mort pour tous les membres de ta famille.
lorsque tu vas considérer que Jésus-Christ est d'abord mort pour toi, tu vas te rendre compte que tu ne vas pas rester dans l'égocentrisme, l'égoïsme. Tu ne vas pas donner la charge de gagner les âmes de ta famille à d'autres personnes. Tellement que tu verras l'efficacité, la puissance, l'impact que l'œuvre de la croix aura dans ta vie, tu voudras en faire bénéficier les membres de ta famille. Alors, bien-aimé, n'oublie pas ça. Dieu compte sur toi. Jésus-Christ compte sur toi. Tu es la relève. Il a dit ceci à ses disciples, donc à toi et à moi, que lui va s'en aller et que nous ferons les mêmes choses que lui, il a fait, mais nous en ferons encore des plus grandes. Alors, bien-aimé, n'oublie pas que tu es sur cette terre en tant que brebis, mais en tant que gagneur de brebis aussi. Tu es sur cette terre en tant que moisson de Jésus-Christ pour aussi moissonner à ton tour. N'oublie pas ta responsabilité. Tu as deux doubles responsabilités. Préserver la moisson que tu es de Jésus-Christ et gagner d'autres moissons à Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment. Paix et grâce chez toi et en toi, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen.